Radio Création. Radio Création. La radio de ton campus à Saint-Denis. Paris. Talk Love, l'émission qui vous parle d'amour. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. T'as la saveur d'un petit cocktail, la fraîcheur d'un petit cocktail, la douce. Salut à tous et bienvenue sur Talk Love, l'émission qui vous parle d'amour. Moi c'est Divina et aujourd'hui je suis très bien entourée. Je suis avec Alia, Coucou. Noémie, Coucou. Calista Salut. et Edwin. Bonjour. Et aujourd'hui, on va réagir aux histoires que vous nous avez envoyées sur le Google Form. Vous avez dû voir des affiches partout, en story, partout dans la fac. C'est nous, en fait. C'est nous, les gars. Donc là, on va réagir. Il y a des anecdotes croustillantes, des anecdotes un peu délicates, des histoires cocasses et tout. On va tout de suite commencer. Alia, je t'en prie, je te donne la parole. Le titre de l'histoire s'intitule « Un amour voué à l'échec ». J'ai été en crush sur un gars, on se parlait régulièrement et je n'ai pas caché mes sentiments. J'ai attendu qu'il me déclare son amour au vu des signaux qu'il laissait percevoir. Cependant, j'en avais marre d'attendre, mais on n'avait plus de contact. Alors j'ai demandé à un ami en commun de lui dire et ce dernier m'a appelé en m'annonçant que ce n'était pas réciproque et qu'il n'avait jamais osé me le dire malgré le fait qu'il était au courant. Est-ce que son comportement a été correct selon vous ? Ok, là, ça me fait trop mal au cœur. Est-ce que vous voulez faire une minute de silence ? On se pensait à toi. Non, franchement, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Mais c'est pas grave. Dis-toi que... Enfin, je sais pas, moi, je suis très optimiste. Donc, dis-toi qu'un jour, tu trouveras quelqu'un. Mais par rapport à son comportement, j'avoue qu'il est... il est pas très... Enfin, il a pas porté, entre guillemets, ses bijoux de famille. Genre, il aurait pu clairement venir te voir et te dire les choses honnêtement. Mais il est passé par un intermédiaire. Et en plus, c'est l'intermédiaire qui est parti le trouver. Ça veut dire qu'en gros, tu n'aurais jamais fait la démarche. Tu n'aurais jamais su. Tu aurais peut-être continué à espérer. Donc, c'est trop triste. Moi, ça me fait mal au cœur. De fou. Moi, ça me fait trop de la peine. Et en plus, je trouve ce comportement, il est grave malhonnête. Et laisser espérer quelqu'un pendant... Enfin, comme ça, tu la laisses espérer, faire des films et tout. Alors que toi, tu sais pertinemment qu'il ne va rien se passer. C'est trop triste. C'est horrible. Genre, c'est... Enfin, moi, ça me fait trop de peine et je pense que tu dois pas t'en vouloir dans cette histoire. Toi, tu as été honnête, tu as été sincère, tu as aimé avec tout ton cœur. Si tu tombes sur des mauvais garçons, c'est pas de ta faute. C'est les mecs, en fait. C'est les mecs le problème. Yes. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu malhonnête, mais après, je peux comprendre un petit peu parce que c'est toujours délicat d'annoncer à quelqu'un que on n'est pas réciproque. C'est toujours gênant. Mais c'est vrai que c'est un peu malhonnête, surtout pendant autant de temps. C'est vraiment pas cool. Après, franchement, écoute, dis-toi, si ça n'a pas marché, c'est que c'est pas le bon. Pour moi, si l'amour ne marche pas, c'est que c'est pas le Je bon. suis d'accord. Donc, franchement, ne te prends pas la tête. Tu trouveras forcément quelqu'un vraiment avec qui ça va coller. T'inquiète pas. Edwin ? Non, vraiment, je suis d'accord avec le reste du groupe. Hein. Il aurait dû venir te voir direct, mais bon. Ouais. Après, ça se trouve, il est un peu timide. Il voulait prendre des pincettes. Il voulait pas forcément... Tu vas pas prendre des pincettes en appelant ton pote pour aller dire à ta meuf que tu veux la lâcher. Non, mais il y a des gens qui sont vraiment genre archi gênés par rapport à ça. Et Non, du coup, non, je non, me fais pas... T'as juste pas de couilles, c'est tout. Je veux pas me faire avocate du diable, tu vois. Mais ça se trouve, genre... ouais, non, c'était super délicat. Peut-être qu'il voulait pas blesser tes sentiments, blesser tes feelings. Donc, c'est pour ça qu'il est passé par une intermédiaire. Mais c'est vrai que c'est pas trop cool. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est un bâtard. Il y a aucun doute là-dessus. Mais si je peux quand même émettre une petite critique, t'aurais pu t'en douter. Parce que quand t'es une fille et que t'es hyper direct dans tes réactions, que tu vas droit au but, que t'essaies de faire grave comprendre à un gars que tu le veux, s'il vient pas automatiquement vers toi, c'est que vraiment il veut pas de toi. Parce que les garçons, Edwin, on voudra ton avis après. Si vous savez que c'est feu vert avec une fille et qu'elle vous plaît, vous allez pas attendre. Enfin, c'est open. Donc si elle y va pas, si lui n'y va pas, c'est que dès le début il était pas intéressé. Et je pense que ça aurait pu se ressentir. Ouais, si nous on sent que genre vous êtes ouverte, genre c'est sûr on va venir. Mais après si on voit que vous êtes fermée ou vous ne montrez pas les choses, on va pas venir. Ou sinon si vous êtes ouverte et qu'on n'est pas intéressé, on va vous le dire. Ouais. Ouais. C'est vrai que peut-être t'as pas été assez attentif peut-être à certains signes et faut faire attention. Moi, je sais que pour la prochaine fois, tu seras attentif. Ça tire Déjà, il n'y aura pas de prochaine fois, ça va bien se passer. Oui, période. Mais reste comme tu es, sois direct. Si tu ressens quelque chose, tu le dis, il n'y a aucun problème. Mais fais attention à ton petit cœur. Voilà. Sur ces belles paroles, on passe à la deuxième histoire. Alors, la prochaine histoire,
c'est le rendez-vous cauchemar. J'ai rencontré un gars qui habitait assez loin de chez moi. Le feeling passait bien, je décide de le rencontrer. Le rendez-vous vire au cauchemar. On se retrouve dans une forêt, à l'intérieur de sa voiture, et me montre des vidéos gore, du style meurtre, sang, etc. Je panique et je dis rien pendant toute la soirée. Je rentre chez moi, je suis traumatisée. Débat, suivre son instinct, rendez-vous privé. Moi, je trouve qu'il y a tentative d'homicide là. Là, c'est chaud. Mais là, c'est très grave, là. Il y a vraiment des fous dehors et l'État ne fait rien, genre. À Il y a faire des de- gens qui sont en liberté. Mais et... oui. C'est grave, hein. On rigole pas, hein, c'est grave. Mais elle a dû avoir la peur de sa vie surtout. Mais clairement, moi, ça me fait peur, les gens comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des fantasmes, qui se font flipper avec le sang, avec les choses bizarres. À tout moment, tu aurais pu te retrouver dans un bourbier. La Déjà, vérité. pour un premier rendez-vous, franchement, ne pas aller loin. Encore moins dans une forêt. Enfin, aller dans un endroit où il y a du public parce que la personne, on connaît jamais les intentions, n'allez jamais chez Franchement. elle, n'allez jamais toute seule dans sa voiture, on sait pas ce qui peut se Important de le passer. rappeler. Et on est en 2024, il se passe des faits divers tous C'est les vrai, jours c'est à vrai. dormir debout. Donc, ne faites jamais un premier rendez-vous Et... dehors, dans des endroits isolés. Genre, jamais. Mais c'est vraiment la psychiatrie, là. Moi, ça me choque, en fait. Le C'est fou de la c'est affaire ville. de faits divers, là, en fait. Vraiment. Je suis désolée, c'est le début d'une mauvaise histoire, là. Franchement, t'as eu beaucoup de chance que ça soit bien terminé, parce que moi, j'aurais été en crise d'angoisse. Mais vraiment crise d'angoisse. Et pour les prochaines fois, franchement, fais très attention à tes dates. Si la date, il est en dehors de la ville, déjà, Il va pas. c'est mort. Il va pas. S'il te propose pas un petit resto de base ou un petit... faut pas aller trop loin, il n'y a pas besoin de faire trop original. Petit resto, petit cinéma, ça passe toujours. Et si tu savais déjà qu'il avait des délires un petit peu fou, un petit peu forêt, un petit peu dark, tu savais déjà, bon là tu t'es mis dans un bourbier toute seule. Mais si t'étais pas au courant, j'avoue que c'est hyper choquant quand même. Non, mais règle d'or pour toi et pour tout le monde. Premier date, c'est dans un lieu avec plein de monde. T'as prévenu au moins une ou deux personnes, tout le monde sait où t'es. En fait, vous pouvez pas rencontrer des fous et comme ça ne pas prendre vos précautions. Non, donc vraiment, premier date, vraiment, on prend ses précautions parce qu'on sait pas sur qui on peut tomber. Bien sûr. Lieu ouvert où il y a grave du monde, où tu peux vite t'enfuir et t'as prévenu ta meilleure pote, comme ça tu lui envoies un emoji alerte et elle arrive en courant, tu vois. Vraiment, elle a ta localisation. Elle a ta genre. C'est pas vous laissez comme ça votre corps à des inconnus et on sait jamais ce qui peut se passer. Franchement. Ah ouais, non, je suis choquée. Edwin, t'en penses quoi? Moi, déjà, je trouve que t'es un peu conne déjà d'avoir accepté un date dans une forêt. Qui fait un date déjà dans une forêt? Déjà, En mode on te pique-nique. propose de te retrouver dans une forêt, tu vois que c'est bizarre. Tu vas pas. T'es juste bête. Mais après, il y a des gens qui aiment bien la randonnée. hein. Ouais, t'aimes Non. bien la randonnée, va avec ta mère, pas avec un mec que tu connais pas. Ah, mais mais il je y a suis pas sûre qu'elle était au randonnée. courant. Je crois qu'elle était pas au courant. Elle était Je pas crois au qu'ils courant. ont fait un Ok, date si voiture. t'étais pas au courant, c'est et- différent. C'est Ouais. bourbier de ouf par contre. Ok, si t'étais pas au courant, c'est Voilà. différent. Mais Tu si t'étais t'excuses, au s'il te courant, plaît. je m'excuse. Si t'étais pas au courant, c'est différent. Désolée. Mais si t'étais au courant, t'es bête, wesh, dans une forêt. Non, mais c'est juste que. Mais C'est en vrai que vrai, c'est sans impressionnant. suite. Classé sans suite. Y a pas... J'espère que tu l'as bloqué. Même signalé au commissariat le plus proche de chez toi. Non, parce que moi, peut-être que je suis psycho et tout, mais pour moi, il te montre des vidéos à tous les coups, il allait dire allez, tu veux qu'on teste? C'est Allez. pas la prochaine. On commence par quoi? L'orteil et tout. Non, Mais envoie-nous c'est l'insta horrible. du mec, comme ça on le bloque tout. C'est Et ça. comme ça on est au sait. courant en fait. Fais un signalement général S'il comme te ça, plaît, voilà. s'il te plaît. Il est fiché dans toute l'île de France. Non, mais Ok. vidéo de meurtre hein, quand même. Mais c'est peux chaud. me Et faire. en plus, il les trouve où? Mais grave, c'est ça qui est bizarre. en Est-ce fait. que c'est pas lui qui a tourné les vidéos même en fait, finalement? Non, c'est très grave. Finalement. Twitter, il y a tout. Franchement, c'est très grave. Ouais, Moi, j'ai j'ai pas peur. ce site de Twitter. hein. Moi, j'ai vraiment pas ce site de Twitter. Non, faites attention à vous. Non, mais Faites vraiment attention la à folie vous. les gars. Et Grave. il y a rien de plus à dire. Faites une Sortez bonne pas leçon. avec n'importe qui, sortez pas n'importe où, Vraiment. s'il vous plaît. Je sais qu'on n'a qu'une vie, mais justement parce qu'on en a qu'une, faites attention avec ce que vous faites avec, ok? Sur ces belles paroles, on va enchaîner avec la troisième histoire. Ok, donc la troisième histoire. Alors, j'ai pas le nom de l'histoire, mais du coup, je vais directement commencer à vous raconter. Alors, ça fait 2 ans que je suis avec ma copine et tout se passe vraiment très bien. On a des disputes souvent parce que je suis quelqu'un de très jaloux et j'ai du mal à être plus souple là-dessus. Le problème, c'est que je viens de découvrir qu'elle est bi et je commence à remettre en question ses relations avec ses copines. Je ne trouve pas ça correct qu'elle embrasse ses copines en soirée pour rigoler entre guillemets, ni qu'elle dorme avec elles. Elle ne comprend pas et je ne sais pas quoi faire ou dire pour lui faire comprendre. Je considère ça comme de la tromperie. Voir ses copines en sous-vêtements tout le temps alors que tu es attiré par les femmes, c'est comme si je regardais mes amis de la même manière. Qu'en pensez-vous? Ok. Grosse histoire là quand même. Hein. En fait, moi je suis assez partagée, je vous avoue, parce que d'un côté, je suis d'accord avec lui sur son raisonnement. Si elle est attirée par les femmes, qu'elle embrasse des femmes et qu'elle dort avec des femmes,
c'est de la tromperie. Moi, mon mec, il fait ça, Mm. bah, c'est de la tromperie. Donc, pourquoi là, ça serait pas de la tromperie? Donc, c'est un peu bizarre. Mais d'un côté, bah, nous, les filles, on a. Enfin, moi, personnellement, je fais pas ça avec mes copines. Mais je sais qu'il y a plein de filles qui sont hyper proches de leurs copines, au point de se faire des bisous, au point de se faire des. Donc, c'est peut-être une tradition chez ses copines. Peut-être que c'est une manière de se dire bonjour. On sait pas, en fait. Donc, moi, je comprends que tu sois frustrée. Et pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est de la tromperie. À partir du moment où elle est attirée par des femmes, elle embrasse des femmes, c'est assez clair. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. À un moment donné, faut dire les termes. C'est de la tromperie. Je suis désolée. Moi, je suis en couple et genre jamais j'embrasserai mes copines, même si genre j'ai aucune Pour assurance rire, envers elles en fait. En C'est plus, question par respect pour ton copain, ton conjoint, c'est tout. Et pareil pour l'autre côté. Enfin, si un mec il est bi et il est avec une fille, est-ce que vraiment genre vous accepterez que votre mec, je sais pas, il prenne sa douche avec ses amis, qu'il Pardon. embrasse son pote, enfin. elle angoisse. Non, en fait, c'est de la tromperie, faut Bah dire oui. les termes. Ouais, ouais, Donc, je suis d'accord. elle t'a trompé, hein, désolée. Alio. Ouais, moi, je suis d'accord. En fait, parce qu'il y a deux parties de l'histoire. Déjà, il commence par dire qu'il est jaloux. Je pense que, effectivement, si tu reconnais que tu es jaloux, c'est que tu dois être jaloux. Effectivement, tu sors pas avec le bon type de personne. Tu sors pas du tout avec le bon type de personne. Elle a le droit d'être bi, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Mais effectivement, si elle se met à embrasser ses copines, aller voir tout, en sous-vêtements et tout, d'un coup, l'histoire, elle commence à devenir un peu bourbier et je trouve ça un peu malsain. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de changer de copine, en fait. Pas parce que cette fille n'est pas bien, pas parce qu'elle est bi, bien au contraire, mais juste parce que c'est pas le type de fille qu'il te faut et que tu te prends trop la tête. Peut-être qu'elle, elle voit pas le mal. Moi, je trouve qu'il y a un peu du mal quand même. Parce que quand t'es attiré par les filles et qu'après tu les vois en sous-vêtements, bah forcément, ça te fait quelque chose, j'imagine. Donc, mais oui, en plus, si tu sais que t'es jaloux, forcément, ça doit accentuer le truc au max. Et elle est un peu malsaine de continuer alors qu'elle sait que ça te fait du mal. Donc, Et toi change de copine, quoi. Ouais, en vrai, comme disait Noémie, t'as des meufs, elles ont ce délire-là entre elles, genre elles s'embrassent c'est et ça. tout, genre tranquille. Genre, Mm. tu vas les voir en soirée, genre elles sont en train de se galoche. Ouais, t'es fou. Comme si Pas elles avaient exagéré, jamais quoi. galoche quelqu'un. Mais en vrai, c'est juste des copines, c'est des délires entre elles. Mais comme disait Alia aussi, genre si t'es jaloux et que ouais, c'est compliqué pour toi, genre c'est pas la bonne personne pour toi, surtout si elle fait ça, ou sinon, genre parle-en lui directement. Et si ça lui convient pas, bah lâche l'affaire, trouve quelqu'un d'autre. Ouais. Là, c'est le mieux à faire. Mais c'est exactement ça, parce que dans ce cas-là, si on part sur elle, sa manière de penser, bah toi, va embrasser des meufs. Genre, ça serait rien si toi, t'embrasses des meufs dans ce Enfin, cas-là. ses copines, du coup. Donc, ouais, C'est voilà. intéressant ce que tu dis. Du coup, faudrait vraiment que tu en parles avec elle pour voir ses positions dessus, parce que peut-être, comme elle a dit Alia, peut-être qu'elle voit pas le mal et pour elle, c'est normal. Mais il faut que tu lui dises, parce que tu peux pas rester dans une relation où déjà que tu souffres parce que tu es jaloux déjà de base, mais en plus, bah, ta partenaire, elle a des comportements qui te provoquent, qui te poussent dans tes mauvais côtés. Et du coup, la relation, 2 ans aussi négatifs, ça sert à rien, quoi. Non, mais en plus, il a dit qu'il s'embrouillait souvent à cause de ça. Bah ouais. Pardon, mais l'amour, c'est fait pour être sympa. Enfin, sinon, ça sert à rien. Donc, si ça te prend la tête et que tu t'embrouilles avec elle tout le temps, c'est que c'est vraiment pas bon et que c'est un gros sujet de discorde sur lequel vous n'êtes pas d'accord, quoi. Alors, moi, pour le mot de la fin, vraiment. Alors, déjà, moi, j'ai juste un truc à dire, coupe tout. Franchement, coupe tout. Parce que déjà, il a dit qu'il a découvert qu'elle est bi. Ça veut dire que tu le savais pas au début. Donc, tu l'as Ouais, découvert j'avais pas Non, fait par dans contre, ça, c'est chaud. la Très relation. gros. Ça, pour moi, c'est chaud. Ça, pour moi, c'est archi chaud. Ben, c'est un truc archi important que Mhm. tu as Ouais. soit dissimulé, bah oui, tu l'as forcément dissimulé, et que tu n'as pas dit. Donc, déjà, par rapport à ça, coupe tout. Deuxièmement, le fait que toi, déjà, tu sois jaloux, et maintenant que tu aies cette information-là, ça va te créer que des insécurités, et tu seras là toujours en train de psychoter à chaque fois qu'elle sort avec ses copines et tout. Horrible. Nanana. Coupe tout. Franchement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de stresser, de se faire mal au cœur et tout. Et en plus, comme il l'a dit, il essaye déjà de lui faire comprendre. Tu vois, ils ont des discussions, mais c'est comme si ils n'arrivent pas à se comprendre et la copine, elle est un peu bornée et tout. Surtout Donc, que t'en as, elles peuvent en profiter si elles sont bi, genre dire que genre c'est juste ma copine, alors que ça se C'est trouve, ça. elles ont envie de se. c'est ça, c'est ça. ça, c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, ouais. Et pour finir, parenthèse, parce que j'aime trop me faire l'avocat du diable, c'est pas parce qu'on est bi qu'on est attiré par toutes les filles. Donc peut-être que parmi C'est ses vrai, copines, c'est elle n'est vrai, pas c'est forcément vrai. attirée. T'as Donc raison. voilà. Mais en tout cas, dans tous les cas, moi je te dis franchement, coupe tout. Franchement, coupe tout. Voilà. On va enchaîner tout de suite avec une courte pause musicale. Et j'espère que vous allez apprécier parce que c'est une de mes musiques préférées en fait. On est de retour. J'espère que vous avez chanté à tue-tête, à pleine voix. Moi, j'ai adoré perso. Ouais, nous, on a grave profité. Et du coup, on enchaîne tout de suite avec la 4e histoire. Vas-y, Noémie. Alors, mon histoire aussi, elle n'a pas de titre, donc je vais vous la lire directement. Il m'arrive de faire des TikTok, et suite à cela, un mec est venu me DM. Il ne m'intéressait pas forcément. En plus, son Insta était gênant, mais le feeling passait extrêmement bien. On parlait tous les jours par message, appel vidéo, etc. pendant 8 mois. Mais le problème, c'est qu'il habite en Suisse et moi à Paris. Et j'ai des parents super inquiets, et lui aussi. Donc, pour se voir, c'était limite impossible.
On a fini par se quitter à cause de la distance qui nous frustrait trop. Qu'en pensez-vous des relations à distance? Je pense que là, il va y avoir deux teams. Eh ben, Instant, grave, là. avoir Là, il y a deux deux teams teams, instant. Je les vois tout de suite, voilà, et je sais que je serai encore celle qui a les fesses entre deux chaises, qui veut entamer. Ouais, déjà, moi, si je peux dire un petit truc, c'est que moi, personnellement, les relations à distance, je trouve que si tu as une relation solide dès le départ, c'est-à-dire que tu as bien constitué le cadre de ta relation, il y a moyen que ça se passe bien. Mais si vous étiez déjà Enfin, vous avez commencé votre relation, vous vous êtes jamais vus, vous n'êtes jamais encore fréquentés, vous n'êtes jamais sortis en mode proche et tout. Moi, je trouve ça hyper compliqué de construire une vraie relation comme ça. Je trouve que c'est presque impossible. Enfin, il faut qu'il y ait un début où vous soyez proches, où vous soyez ensemble. Et après, la distance, bah, on supporte tout. Une fois que l'amour et tout ça s'est installé, on supporte tout. Ouais. Mais dès le départ, je trouve ça hyper chaud. Moi, je suis de la même team que Noémie. Toujours. Pour moi, vivre dans deux départements différents, c'est déjà de la distance. Enfin, je trouve que le propre d'une relation amoureuse, c'est que il y a de la, c'est le contact aussi, vous voyez. Sinon, c'est un ami plus quoi. Donc, si tu peux pas le toucher, tu peux pas le voir, tu peux pas le ressentir, chiant. Ouais, je suis d'accord. Je suis bien placée pour parler de relation à distance. Je suis dans Grave, une relation à on attendait distance, son j'habite à 8000 km, un truc comme ça. Mais en fait, moi, je vais être honnête avec toi. Tu l'as rencontré à distance, ça marchera pas. En fait, parce que tu peux pas apprendre à connaître quelqu'un si la personne habite déjà à distance, encore plus avec un DM Insta et avec un Insta gênant. Enfin, Moi, j'ai pas du tout oublié. mais oui, non, mais un Insta gênant, tu peux pas avoir un Insta gênant. Bref. Envoie-nous, moi aussi, j'ai envie de voir Oui, c'est quoi un Insta mais- gênant. En tout cas, ça ne marchera pas. En fait, pour moi, une relation à distance, ça marche si déjà la personne, tu la connais et que vous êtes déjà posé depuis un certain temps. Vous avez une relation posée. Et là, par exemple, le mec, il te dit oui, je vais pendant 6 mois apprendre une langue à l'étranger. Par Voilà. exemple, Bref, par mon exemple. cas. Mais ça marchera. Ça marche même très, très bien. Mais enfin, tu connais quelqu'un, genre, ah, coucou, moi j'habite à Paris, coucou, moi j'habite en Suisse. Enfin, non, en fait, vous apprenez, vous voyez même pas pour les premiers dates du début sont trop importants pour construire une relation stable. Donc, pour moi, ça marchera pas, désolée. Ok. Moi, je pense qu'il y a distance et distance. Parce que, genre, tu peux habiter dans un autre département, mais c'est pas si loin de chez toi. C'est mon avis. Mais si c'est vraiment loin, que tu l'as jamais vu, comme elle a dit Calista et Noémie aussi, je crois, laisse tomber. Genre, ça sert à rien. En fait, tu perds juste ton temps et t'as juste envie de perdre ton temps. C'est volontaire de ta part. Tu peux pas dire après, ouais, vas-y, j'ai fait ça, je savais pas. Tu savais. C'est juste que tu voulais être dans le déni. Tu savais. Mais après, genre, si tu l'as connu avant, qu'il y a eu déménagement et tout, ça peut durer. Ça dépend. Hein, parce que t'en as, genre, la distance, ça nique tout. Genre, c'est un truc, genre, ça marche pas chez eux. Mais grave. T'en as, ça dure, tant mieux pour eux. Mais t'en as, ça dure pas. De base, la distance, c'est pas une bonne idée. Donc, autant en parler, par exemple, si tu connais la personne, tu sais que tu vas partir, autant parler avant de ce que vous allez faire. Ouais, Et à la limite, exactement. vous dites, bon, allez, on essaye de continuer, on voit, et si ça marche pas, tant pis, on aura essayé. Genre, c'est ça qui aura entravé le truc. Ouais, c'est ça. Mais si tu la connais pas de base, laisse tomber. Laisse tomber, perte de temps. Genre, va sur quelqu'un qui habite à côté de chez toi. Et si je peux rajouter juste un petit truc, c'est que, en fait, tu vas attendre une personne que tu n'as jamais connue en vrai pendant tant de mois, tant d'années. C'est horrible. Pour qu'au final, quand tu la rencontres, en fait, on connaît vraiment une personne quand on vit avec elle ou quand on la voit souvent. Absolument. Parce que juste échanger par message, tu le connaîtras jamais bien. Donc ça se trouve, tu vas l'attendre pendant 1 an. Au final, vous allez vraiment vous rapprocher au niveau de la distance. Tu vas voir, ça colle pas. Et après, tu vas faire quoi? Tu vas être trop déçu. Donc pour Ouais, de moi, fou. apprends pas à connaître quelqu'un à distance. La vérité. Mais là, ça m'émeut. On est tous d'accord, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte Mais c'est On normal, est tous- c'est de la folie. Merci hein. à tous pour la première fois. Enfin, on était aussi d'accord sur les sorts de la forêt, parce que ça, c'est vraiment la psychiatrie. Mais là, on est tous genre sur le même point de vue. Ouais. Et je suis grave d'accord. Tout pareil. Franchement, tout pareil. Tu peux pas apprendre à connaître la personne. Tu ne connais pas cette personne, sache-le. Ouais, Tu ne l'as t'as jamais vue une en vrai, idée tu l'as d'elle. jamais touchée, tu ne la connais pas. T'as une idée d'elle. donc, Mais pour moi, t'es pas vraiment en couple. Hein. Je suis désolée. Ouais, non, t'es ouais, pas- ouais, ouais, La ouais. pauvre, en train de Je suis briser son désolée, hein. cigare, mais... mais Pardon. Mais au moins, on est honnête et on est... Désolée. Encore plus par un DM. Enfin, Ouais. je juge pas les gens qui sont en couple après un DM. Non, Mais non, si, moi, je trouve mais ça fait beaucoup. c'est nul en plus. Enfin, je veux dire, t'as appris à connaître la personne sur Instagram. Enfin, déjà, c'est nul. C'est pas naturel. T'apprends à connaître quelqu'un de façon pas naturelle. Enfin, c'est un peu nul. Enfin, c'est pas ton ami. Mais oui, il n'y a même pas de petites dates de dernière minute. Ouais, vas-y, je suis en bas de chez toi, je viens te chercher. Il n'y a pas. C'est pour ça que je dis département, c'est trop déjà. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Un département, elle reste dans ma zone. Bon, bah, on est tous d'accord. Du Désolée coup, d'avoir brisé ton cœur, mais Ouais, on est Désolée. désolé, pardon, mais fallait que ça sorte. Fallait qu'on le dise. On va passer à la prochaine histoire. Edwin. Moi, mon histoire, c'est le brassard du capitaine. Alors, je suis en relation avec mon mec
je suis dans une relation avec mon mec où pendant nos rapports sexuels, on a toujours une situation de domination et jamais dominé. On a essayé ce que j'ai envie. Comment faire? J'ai rien compris. En mode, je crois que c'est J'ai une... rien compris, Jana. En mode, je crois que c'est une meuf. Elle est en couple avec son gars. Ok. Et à chaque fois qu'ils baisent ensemble, genre, c'est toujours lui qui domine et elle aimerait dominer. Mais Ok. elle sait pas. Ah. La C'est bien communication, plus clair les comme enfants. La communication et la compréhension. Ouais, Franchement, la ouf. communication et la compréhension. Exactement, il faut parler en fait. Il Ouais, n'y a, Faut pas pas de... hésiter, hein. y a pas de gêne. Si vous pouvez si vous t'aimes voir un nu, truc. vous pouvez communiquer et vous pouvez vous dire les choses honnêtement. Enfin, Après, ça peut venir du mec aussi qui n'a pas du tout envie de se sentir dominé et qui garde sa position et qui veut pas communiquer justement sur ce sujet-là, quoi. Après, ça dépend si elle en a jamais parlé. Là, la façon dont elle le dit, c'est que genre, elle a jamais demandé. Au pire, tu l'attrapes, tu le On fait pas ça, Pas genre. une solution, au pire. Mais oui, genre, Il a mais, imagé ses propos. mais en vrai, t'en as qui kiffent. Genre, t'en as, ils attendent juste que genre, c'est la meuf qui prenne le dessus. Après, t'en as, ils aiment pas être dominés. Hein. Mais t'en as, ils Ouais. attendent juste, tu vois, pendant que t'es en train de lui faire son taf. Pendant que t'es en train de lui faire son taf, c'est elle prenne les choses en main. Ok. Merci Edwin. Mais moi, je pense, pour relativiser un petit peu, je pense que déjà, il n'y a même pas de problème, en fait. Il n'y a pas de problème, c'est peut-être que vous n'êtes pas en accord tous les deux, sexuellement parlant, et peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là, et que peut-être que sur ce point-là, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Parce que si toi, tu as des envies, et que tu es obligé de te priver pour lui faire plaisir et oublier toi ce que tu veux, en fait, c'est pas une relation, ça va pas fonctionner. Non, c'est pas bon. Le but, c'est que vous soyez tous les deux épanouis et que vous soyez... Sur la vous même soyez longueur bien, d'onde. donc faut en discuter. Si lui il est pas d'accord, enfin si vous essayez et qu'il aime pas, en fait vous avez rien à faire ensemble Vous parce n'êtes que pas compatible, c'est quoi. quand même une grande partie Ouais. du couple, donc vous n'êtes pas compatibles. Et Ouais. ça arrive, hein. C'est triste, mais ça arrive. Non, vraiment, je lui dis juste par lui, parce que ça se trouve lui aussi. Veut Il attend que ça. Ça se trouve il attend que ça, que Kali, t'as un avis? Ouais. Bah, en fait, c'est un peu le cliché classique, genre l'homme dominant et la femme un peu plus soumise et tout. Après, c'est vrai que du coup, vu que c'est un peu dans notre société comme ça, le mec, il va automatiquement peut-être avoir une domination sur la femme. Après, tente, communique. Si tu vois qu'il aime pas, un couple qui est pas compatible sexuellement, ça marchera pas. Ouais. Hein. C'est chaud, hein. Et peut-être le pauvre, il a connu que ça. Comme tu as dit, c'est Mais des oui. schémas. S'il faut, il a connu que ça. Il se rend pas compte qu'il y a d'autres façons de faire. Et peut-être que tu vas lui apprendre et qu'il va adorer. C'est ça. Les hommes, ils attendent, hein. Ils attendent un peu des fois. Enfin, Ouais. et ils aimeraient bien que la femme, des fois, prenne un peu plus les devants ou quoi. Enfin, faut juste tester. Après, il y en a vraiment qu'ils aiment pas du tout. Mais teste, hein. Comme elles ont dit les filles, Test. communiquer. Parce qu'en Communiquer. vrai, on prend ça à la légère, mais la baise, c'est important. Merci C'est Edwin vraiment pour important. cette expertise. Genre, Merci. Le Non, mot mais de la en vrai, fin. Finalement, le mot de la fin. Non, j'ai envie quand même que ce soit moi le mot de la Ouais, fin. s'il te parce plaît, que Divina, franchement, relève le Edwin, niveau. Ça suffit en fait. Commence à couper son micro là. Non, moi le mot de la fin vraiment c'est communication et compréhension. Communiquer, hein, parler, c'est bon. On est Allez. là pour se dire les choses. Merci Edwin. Merci Edwin. Voilà, sur cette histoire assez cocasse et Merci, hein. voilà, on va conclure. Du coup, pour commencer, on vous invite à aller nous suivre sur le Instagram de la radio pour tout simplement être au courant. Genre, comment ça, tu ne nous suis pas sur Instagram? La honte. Comment tu vas faire? Donc, Ficha. l'Instagram, Chicha. c'est radio_ ou tiré du bas création.p8. Tu viens nous suivre, tu nous follow, tu likes les trucs, tu partages et tout. Également, il y a le Twitch. Donc, le Twitch, c'est UP8_ tiré du bas. Radio Création, et il y a un S à la fin de création. Et c'est super important que tu viennes t'abonner à notre chaîne Twitch parce que le jeudi 25 avril, à quelle heure? À 10h30. On sera en direct. Et voilà, on va réagir encore à de nouvelles histoires, des histoires cocasses. On va encore avoir des merveilleux commentaires d'Edwin, de Kalissa, d'Alia et de Noémie. Bien croustillants. En tout cas, on remercie premièrement la fac en fait, de nous avoir permis de pouvoir réaliser ce projet. On remercie l'UFR Communication et le studio P8. Merci beaucoup. On remercie aussi nos encadrants, nos profs. Marie Dalquier, qui est notre prof de radio pour ce semestre. Gros bisous. Olivier Burguin, vraiment, qui nous soutient. Et surtout, le Mozart de la technique, en fait. Vraiment, La star. la prodige. Marie Gonnet, vraiment, merci beaucoup. Et grosse dédicace à toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet. Et surtout, gros bisous à nos chouchous qui sont en régie, Morane et Théo. Bisous les gars, merci pour Les tout ce que vous meilleurs. faites. Les jingles, les musiques et tout ça c'est eux. Hein. Tout ça c'est eux. Si tout se passe Ils bien ont là, tout d'aide. ça c'est eux. Et en tout cas, on vous fait des gros bisous. Moi je vous remercie vous.
Ça m'a fait Merci plaisir de Hachim, faire cette, c'est incroyable. C'est trop cette bien. émission. Ouais, c'était super. On fait des gros bisous et on se retrouve du coup le jeudi 25. Bisous. Salut. Aujourd'hui, on parle d'amour. J'ai envie de te dire, et je l'ai baisé. Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes. Moi, ça me fait pas peur de recevoir de l'amour. C'est plutôt de recevoir l'ombre de l'amour. Parce que les gens ne se donnent pas vraiment.